Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guitard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on est encore avec Yann Lajoie et on va parler de stratégie d'affaires, ou plutôt de l'importance d'avoir une bonne stratégie d'affaires. La Zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Yann! Ah yes sir, cette semaine, la semaine passée, on a parlé motivation, motive, action, j'adorais ça. Cette semaine, on parle stratégie d'affaires, l'importance d'avoir une bonne stratégie d'affaires. Je t'écoute, mon Yann. On parle de l'adage, t'as 4 heures pour couper un arbre, mais je vais prendre 3 heures pour aiguiser ma scie puis 1 heure couper l'arbre, parce que tu peux donner des coups, mais ta hache n'est pas aiguisée. Puis tu sais, beaucoup de gens vont se lancer en affaires, vont se faire un fameux plan d'affaires. Là, après, ils vont se faire des objectifs, ils vont faire des KPI, là, il y a des indicateurs de performance. Toutefois, quand tu reviens à la base, le mot stratégie, puis j'adore ce mot-là parce que mon mentor me disait toujours, en anglais, je vais vous le traduire en français après, Yann, if you don't have a strategy, you will be part of someone else's strategy. Fait que Yann, si t'as pas une stratégie, tu vas faire partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. OK. Puis quand j'ai comme vraiment pris l'importance de comprendre cette stratégie-là, j'ai fait, wow, ça me prend une stratégie. Mon livre, attends, on va le montrer. Ça en est une stratégie. Strategy Mention, la dimension de la stratégie dans ta vie, dans ce que tu fais et autres. Fait que c'est super important parce que beaucoup de gens, ben beau que tu vas vite. Encore une fois, on en parlé la semaine passée, le fameux GPS. Ben beau que tu vas à 200 000 $ sur l'autoroute, t'as la meilleure bolide. Ben dude, c'était de l'autre bord, il fallait juste que tu fasses un coin de rue, t'étais rendu chez grand-maman. Alors, l'importance de la stratégie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Merveilleux. Puis ça, encore une fois, j'aime beaucoup faire plein de parallèles. C'est la même chose avec ton équipe de hockey, le plan de match. Ouais. T'as beau patiner, lancer, s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas une façon de travailler ensemble, ouais, on va pas nulle part. Autre parallèle, l'entraînement. Tu vas aller au gym, mais si tu manges 3 poutines par jour, puis tu vas juste... Ouais. Ça prend un plan, une façon... Oui, des objectifs, mais il faut organiser ces objectifs-là. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Hein? J'adore ça. Tu sais, je prends l'exemple du gym. Le gym, tu peux y aller 10 heures, une fois. Tu rentres au gym, tout est là. Les poids, les machines, tout est là. Tu peux y aller 10 fois 1 heure. Puis tu peux faire encore mieux. Tu peux y aller 10 fois 1 heure avec un entraîneur ou un expert qui va dire, OK, 10 séries là, fais ça qui va te motiver. Alors, j'ai fait mon même 10 heures de gym. Puis c'est bizarre parce que le gym, plein d'autres affaires dans la vie que les gens ils comprennent. Quand tu arrives en business, le monde des affaires, c'est un autre, là, c'est un autre monde, c'est un autre univers là, complètement différent. Parce que stratégie, bien beau faire de l'argent, mais tu vas te travailler 100 heures semaine, ou tu vas faire un coup de téléphone qui va te rapporter 1 million de $ en 10 minutes, ou tu vas faire 1000 coups de téléphone qui va te rapporter 1000 piastres. Les mêmes actions, là, tu as mis une stratégie en place. Et c'est là que l'importance de... Tu sais, don't work harder, guys. Work smarter. Tu sais, soyez smart dans ce que vous faites. Vous allez voir que ce qu'on a mentionné, que quand tu es un entrepreneur, hustle. Oui, on va suer, oui, on fait des blitz, on va travailler fort quand tu vas au gym parce que c'est les 2 dernières séries qui sont les plus payantes. C'est là quand tu n'es plus capable que tu fais la dernière répétition, puis ça va être payant sur un moyen court terme ou long terme, whatever. Ouais. Même chose en affaires. Puis c'est ça que je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs que je coach, que j'accompagne, que je polis, mais qu'ils travaillent fort, mais ils travaillent pas sur leurs priorités. Ils travaillent pas sur les bonnes tâches. Dude, on s'en fout, là, ta paperasse. Prends le téléphone là, de 9 à 5, c'est là que tu peux rejoindre tes clients. Fait que quand est-ce que tu appelles ton chef d'affaires? Fait que whatever, tu fais un peu la stratégie que j'aime mettre en place. Que ce soit au niveau vente, comme tu fais super bien. Il y a des temps d'appeler lundi matin à 9h pour faire des ventes. C'est pas toujours le meilleur moment. Tout dépendamment de qui tu veux rejoindre. Mes chefs d'entreprise, je les appelle tôt le matin, à 7h, 8h, je les appelle sur l'heure du midi, puis j'appelle après 6h. Puis là, c'est que attends, t'appelles le chef d'entreprise. Oui, mais il est dans le jus dans la journée. Fait que j'ai une stratégie. Fait que le même coup de téléphone, je vais l'appeler dans un moment opportun. S'il fait beau dehors, s'il fait moins beau. Tu sais, tout joue. Fait que c'est là que l'importance de la stratégie. Puis, guys,
Yann, comment je fais de mettre une stratégie? Ouais, On a vu ça la semaine passée. Guys, crayon papier. Avant de couper ton arbre, tu vas aiguiser ta scie, mais avant de commencer à travailler, assis-toi, prends un crayon papier, fais c'est quoi tes priorités de la journée. C'est quoi tes tâches payantes? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ils font 228 000 tâches par semaine. Tu avais 2 tâches payantes. Prends ton sel, envoyer un courriel, envoyer ton contrat, t'assurer que l'argent va rentrer. C'était juste ça que tu avais à faire qui était payant. Puis comment tu peux faire pour déterminer justement quelle stratégie va être bonne? Parce que c'est facile de se perdre dans ce qu'on a à faire, de se perdre dans les tâches, puis de réussir à ramener ça. Je comprends le concept de qu'est-ce qui va être payant, mais en bout de ligne, c'est pas toujours évident non plus de déterminer ou de trouver une façon qui va l'être payante pour le vrai. Là. Eric, Yann, Elon Musk, tous les gens à succès, puis tous les humains, on a 24 heures par jour. Elon Musk peut pas racheter un 25 minutes, peut pas racheter 3 semaines. Alors, la personne qui m'écrit, guys, time management. Gestion de ton temps. Alors, moi, c'est ceux qui me connaissent, qui vont voir mon agenda, tout est déjà mis à l'agenda. Alors, je vais planifier à l'avance, je vais planifier la veille, le matin, quand je vais regarder mon agenda. OK, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est toutes des tâches payantes? Parce que là, on est entrepreneur, médias sociaux, comptabilité, vente, gestion de... OK, qu'est-ce qui est payant dans ce que tu vas faire? Puis on va aller mettre des time slots, des plages horaires de tâches payantes. C'est pour ça que dans votre préparation, regarde ta journée. J'ai un meeting avec lui. J'ai plein de meetings. Cool. Lesquels qui est payant? Est-ce que tu peux en enlever? Ouais, finalement, ça, c'était pas... Puis en bout de ligne, t'as pas travaillé 8 heures, 10 heures par jour. T'as 1 heure payante. Le reste, oui, ils ont des tâches à faire. Toutefois, c'est de devoir optimiser son temps puis d'avoir c'est quoi mes tâches payantes qu'à la fin de la semaine... Parce qu'à chaque semaine, aux semaines ou 2 semaines, il y a une paye. Puis votre temps, guys, même si tu vaut 1$ de l'heure, mais si tu travailles 100 heures semaine, il faut que tu te donnes 100$. Puis beaucoup d'entrepreneurs qui font pas ça, ils disent va me payer plus tard. Puis à un moment donné, c'est souffle. Le compte de banque, c'est soufflé. Puis la motivation est partie en courant. Parlons vente juste pour le fun. Ouais. Tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, tu as dit la différence entre faire un appel qui va te donner 1 million ou faire 1000 appels à 1000$. Comment tu peux justement essayer de déterminer c'est lequel l'appel à 1 million puis c'est lequel les appels à 1000$? C'est pas toujours facile de se démêler, là, justement d'établir une stratégie de vente ou est-ce que c'est peut-être, comme tu dis, mieux de faire un appel à 1 million que de faire 1000 appels, ce qui est très long et pénible. Puis comment on peut faire pour se retrouver là-dedans? Tu sais, généralement, moi, je vais décortiquer mon temps en 3 catégories de clients. Mais je vais les appeler mes A, mes B, mes C. Mes A, c'est mes appels à 1 million. C'est mes coups de circuit. Est-ce que je veux toujours faire un coup de circuit? Tu sais, dans le monde, mais oui. Toutefois, dans la réalité, ben non. Alors, tu sais, je vais mettre peut-être un 10 à 20% de mon temps sur mes appels A. Je vais mettre à peu près un 70% sur mes B. Puis mes C, en théorie, c'est eux qu'on veut un petit peu moins. Mais ça prend des C pour mettre de l'eau au moulin, mettre un peu de gaz dans le char, payer le lunch, payer C. Fait que, tu sais, les C, on veut les amener sur du B. Puis les B, on veut faire du A. Toutefois, avec le temps et l'expertise, ça va bouger. Dans votre préparation, guys, tu sais, soit que je vais appeler le directeur, qui va m'appeler le vice-président, qui va m'appeler le CEO. Fait qu'à la place de faire tout ce temps-là, parce que le temps que je vais prendre pour me rendre haut de l'échelle, parce que rappelez-vous, guys, la personne que tu veux parler quand tu fais de la vente, c'est lui qui signe le chèque. Oui. Bien beau que tu as vendu le projet, le directeur, la directrice, wow, meilleur projet. Elle, il faut qu'elle revende ton projet à son boss, que lui, il faut qu'il revende ça au boss. Fait que quand on veut passer de B à A ou de C à B à A, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller voir dans mes contacts, je vais voir c'est qui le CEO. Généralement, tout est accessible. Alors, je connais pas lui. Oh, attends un peu. Eric, c'est un ami en commun. Oh, va appeler mon chum. Hey, Eric, parle-moi de François. Là, je vais avoir des informations, puis tu sais, peut-être je vais lui demander qu'il me fasse une passe à palette, peut-être qu'il a son cellulaire directement, je vais lui envoyer un texto, je vais l'appeler. Fait que la même stratégie de vente, j'ai pris un petit peu plus de temps. J'ai eximé assis. Toutefois, quand je vais appeler François, qui est lui qui signe le chèque, mais j'ai déjà été préparé, puis je vais booker mon meeting. Fait que c'est là que je vais sauver énormément de temps. D'ailleurs, j'avais lu dans un livre La prodigieuse machine à vendre. Je sais pas si tu as déjà vu ce livre-là. Non, j'aime ça. J'adorais le fait qu'il disait faut que tu fasses la stratégie de tes 100 clients idéaux. Établis la liste des 100 clients idéaux,
Puis là, ben effectivement, là, les classés A, B, C, ça peut être super intéressant, mais tes 100 clients idéaux, ça va tout être du A et du B, là, du B fort. Là. Puis là, OK, comment je peux les rejoindre? Puis effectivement, aujourd'hui, avec LinkedIn, puis Facebook, puis les médias sociaux, tu es capable de toujours savoir de rejoindre, puis ainsi de suite. Puis on va effectivement en parler dans un autre épisode qui s'en vient, la force du réseau, la force du networking. Mais c'est quelqu'un quelque part dans ton réseau qui connaît du monde, puis puis qui peut te permettre de rejoindre tes clients idéaux. Fait qu'on parle de stratégie, en voulant une solide, là, en voulant une super bonne façon de voir les choses. Puis, OK. Puis dans ces 100 clients idéaux-là, si tu réussis à en rejoindre ne serait-ce que 10%, ça fait la différence dans ta business en tabarouette rendu là. Tu sais, puis ça parlait de l'importance des ventes. Les entrepreneurs se vendent pas. Après vendre, là, on voit que c'est mal vu, c'est ça. Guys, si tu vends pas, you're dead. Fait que that's it, t'as pas le choix. Sold or be sold. C'est le premier moteur. C'est le premier. Puis après, même si t'as pas développé encore ton produit, même si combien de produits que j'ai vendus, des programmes de coaching que j'avais l'idée, j'avais pas développé, j'ai été franc. J'ai dit aux gens, écoutez guys, ça c'est le prix, je vais finir de le développer, vous allez m'aider à le développer. Puis je l'ai vendu encore plus facilement que j'avais monté le magnifique produit avec la crème sur le dessus et tout. Puis des fois, c'est juste se mettre en mode action. Just do it, guys. Do it. Exact. Ça revient à ce qu'on dit. Attends pas d'être parfait. Tu le seras pas. Jamais. Fonce, avance, on y va, puis on avance. Puis c'est tellement une clé importante. La fameuse expression « aide-toi, puis le ciel t'aidera ». C'est ça. Ouais. Bouge, puis ça va se passer. Ce qui nous amène justement au défi 7 jours. Le défi 7 jours, dans les 7 prochains jours, encore une fois, papier-crayon, il y a quelque chose de magique qui se passe entre le cerveau et le crayon. Il y a quelque chose de magique qui n'est pas pareil à l'ordinateur. Écrit, manuel, et prends le temps avec papier et un crayon, c'est un art qui se perd. Papier-crayon, et tu vas écrire tes 100 clients idéaux qui vont changer ta business. C'est qui les 100 personnes que si tu réussis à aller chercher comme client, vont changer ta business. Bien, évidemment, ça implique que tu connais bien ton client idéal, que tu connais bien ton persona, et ainsi de suite, que tu as fait ces exercices-là. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes auparavant. Mais c'est qui tes 100 clients qui vont changer ta business? Puis viens nous jaser un petit peu, puis juste comme ça, là, si tu viens nous voir dans Zone Impact Leadership, ça se peut qu'on connaisse du monde, qui vont t'aider à rentrer chez ce client-là. Je dis ça comme ça. Là-dessus, passe une super belle semaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.